Bonjour à tous, je suis ravie de participer à cette initiative. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cybersécurité, désolée pour les aficionados. Je vais plutôt vous lire un extrait d'un texte que j'ai écrit pour un concours et qui me semble parfait pour l'occasion. Donc c'est parti. Ah, une pandémie, quel scénario parfait pour notre film. Ah, mais si on passait de la fiction à la réalité. Oui, on me souffle dans l'oreillette que ça fait maintenant plusieurs mois que c'est devenu réalité. La nature aurait-elle enfin trouvé un moyen de nous, humbles humains, faire réagir? Une pandémie, vous y croyez? Personne ne l'avait vu venir celle-là. À titre personnel, je pensais plutôt voir une cyberattaque d'ampleur mondiale mettre à genoux nos systèmes d'information et plonger le monde, ses humains, ses entreprises dans le noir. Ça aurait eu de la gueule aussi, non? Bon, comme je n'ai que 25 ans, j'ai encore le temps de voir ça, vous me direz. Mais revenons à la pandémie. Cette dernière semble nous pousser à réimaginer le monde. Et pas n'importe lequel, celui d'après. Mais d'après quoi? D'après l'enterrement de nos grands-parents? Cette phrase-là fait mal, hein? Ça nous touche pile au milieu, ça prend au cœur. On aime tous nos grands-parents, non? Gâteau au chocolat, couscous, blagues de qualité, on en a partagé des choses ensemble. Et oui, cette pandémie est une gifle pour nos cultures occidentales, particulièrement ethnocentrées. Elle nous remet en effet face à notre finitude, une chose qu'on a perdu l'habitude de réfléchir. Bref, le monde d'après, on ne sait pas quand on y arrivera, mais en attendant, ce que l'on entend beaucoup, c'est que pour y arriver, il semble qu'il faille relancer le monde d'avant. C'est paradoxal. Avant, après, pendant, est-ce donc la même chose? On se perd dans le temps. Quelle heure est-il d'ailleurs? Tout va si vite. 2 clics seulement. Clic, clic. 2 clics et la semaine prochaine, même confinée, je reçois une nouvelle TV qui provient de l'autre bout du monde. C'est super, non? J'ai appris à faire ça plus vite que mon ombre, commander en ligne. Mais vous savez quoi? Tout le monde n'a pas appris à le faire. Certains aimeraient apprendre mais n'en ont pas les moyens et d'autres ne le veulent simplement pas. Et pendant ce temps, l'horloge tourne de façon toujours plus pressante. Personne ne semble vouloir attendre. Pourquoi? Moi, je suis fatiguée par cette vitesse. J'apprends vite, très vite pourtant. Je vous jure, regardez mon CV. Pourtant, oui, je le redis, je suis fatiguée. À quoi ça sert tout ça? Ralentissons, arrêtons de tout vouloir à l'instant T. Il y a une chose que j'ai appris en travaillant dans l'univers du luxe, c'est que le luxe, c'est du temps. Il s'agit en effet d'en gagner ou d'en acheter. Les plus riches sont à la poursuite de ce temps pendant que les plus pauvres ne le voient pas passer. Les jours sont tous les mêmes pour ces personnes qui ne peuvent parfois même pas prendre de vacances et sont toujours fatiguées. S'il existe, le temps les engouffre. Bon, évidemment, là je fais une petite aparté sur mon texte, il y a plein d'autres soucis, la surconsommation, le non-respect de la nature. Je vais directement aller à la conclusion pour passer les 3 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution à tous ces problèmes? Moi, j'ai envie de vous proposer la naïveté. Pourquoi pas après tout? Je dirais même plus. Au point où on en est, comment faire pire comme solution que celle qui génère toujours plus de problèmes? Bon, nous, avec nos outils de sécurité, on le sait. On met en place une solution, on sait qu'il y a toujours d'autres problèmes à côté, ou d'autres qui ont été engendrés par l'utilisation de nouveaux outils. Et ça, c'est la même chose sur tous les domaines. Donc voilà, voici ma grande proposition. Soyons naïfs. Pas dans le sens de l'excès de confiance, ça on sait déjà très bien le faire, dans le sens de la simplicité et de l'ingénuité de quelqu'un qui exprime naturellement et avec confidence et confiance ses sentiments. Agissons naïvement en accord avec la nature, souvenons-nous que nous en faisons partie, retrouvons une harmonie avec elle. Chaque décision devrait être couplée à une réflexion plus profonde, une réflexion qui devra se baser sur un fil d'Ariane tourné non pas vers notre passé mais vers notre futur. Soyons fous, cogitons les grands objectifs de l'humanité pour dans 200, 300, 1000, 10 000 ans. On sera tous morts, nous, oui, mais avec un peu de chance, si nous agissons vraiment, notre espèce sera toujours. Ne cherchons plus à maîtriser la nature, à opposer nos inventions à elle, on perdra ce combat. L'épisode sanitaire actuel en est un douloureux rappel. Prenons plutôt exemple sur elle. Alors imitons-la et arrêtons de vouloir accumuler toujours plus de richesses et toujours plus de lassitude.
On respire un grand coup et on s'y met. Lentement mais sûrement, comme dirait ma grand-mère.